coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se trouve pour un nouveau mukbang de groupe, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est le premier mukbang dans lequel je vous montre mes talents culinaires. Mettez tous un j'aime si vous pensez que je cuisine bien. Oui, oui. C'est trop bon. Long live the king, you know it. King already, you know it. Top everything. Donc on se trouve bel et bien dans ma cuisine. Du coup là j'ai lavé ma viande. Je vais faire la marinade, je ferai une grosse marinade. Comme ça elle a un bon goût ma viande, elle est bien bonne. Donc du coup dedans je vais mettre des oignons, de l'ail, du curry, la selhanout, du paprika, de la moutarde, une cube magique que je vais sortir, que je vais émietter. Ça c'est quoi ça? Du safran je crois. Du safran, des herbes de Provence, de la moutarde et voilà c'est tout. D'huile d'olive aussi un peu. Et je vais laisser reposer. Donc voilà, la marinade est bel et bien faite. Donc voilà, ça c'est carré, des carrés. Je vais l'envoyer au frigo. Et voilà, en même temps, je vais faire quoi? Mes frites. Go. Donc là, je vais assaisonner mes frites que je viens de couper, de laver et tout. Donc, je vous retrouve après. Voilà, donc du coup, pendant que ça s'imprègne, je vais faire mes feuilletés au fromage. Enfin non, je vais pas les faire. Ouais, je vais les faire, mais c'est pas moi qui les ai fait, genre c'est des achetés. Avec une salade. Voilà. Bon, c'est parti là, j'ai trop faim. Donc, je vais accompagner mon bœuf aux oignons de sauce. Biggie, bien évidemment. On va bel et bien parler dans cette vidéo. Bel et bien de mon projet humanitaire. Oui, oui. En plus, la vraie sauce Biggie, j'ai jamais acheté, c'est la première fois que je l'achète. Elle est trop bonne, même si elle est chère. Elle est trop bonne. Là, je vais manger ma salade. Le feuilleté dessus, c'est du basilic. Avec mes friands au fromage. De chèvre. Trop bon. On vous jure. C'est pas pour faire le gars de jour, mais je cuisine trop bien. En vrai de vrai. Mais regardez, je cuisine pas trop bien les yeux. Le jus, il a failli couler. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais bel et bien répondre aux rumeurs qui circulent sur moi. C'est trop mon rêve de dire ça un jour. Je vais répondre aux rumeurs qui circulent sur moi. Non, en vrai de vrai, je trouve que ça sert à rien de répondre aux rumeurs. Genre, vraiment, faire comme Beyoncé, faut pas répondre, faut pas se préoccuper, genre. J'avais de pleurer, c'est trop bon, je vous jure. C'est trop bon. Genre, la vérité, c'est un jour que je suis connu, même si c'est déjà le cas à Marseille. Mais genre, c'est un jour vraiment, je suis vraiment connu, genre, vraiment, genre, tarpé et tout, genre, on me demande des autographes et tout. Fan hystérique devant chez moi. Genre, même si c'est quelqu'un connu, genre, quand on me fait une rumeur ou quoi, je vais jamais répondre, jamais, genre. Genre, je peux pas avoir genre, je donne pas mon temps, je laisse rien transparaître et tout. La vérité, c'est trop mon but, ça. Genre, en vrai, répondre à la rumeur, ça va faire quoi? Ça va amuser la galerie, mais en soi, genre. C'est trop bon! Du coup, voilà, je me casse le ventre.
C'est bel et bien la première, c'est bel et bien pas la dernière vidéo cuisine que je vais faire, je vous le dis. Rien que la sauce de la viande, je la bois genre. Genre vraiment, je la bois comme de la pisse. Bref, je vais bel et bien répondre aux rumeurs sur mon projet humanitaire. Oui, c'est une arnaque. J'en veux plus de moi. Non, je rigole. En vrai, de vrai. J'ai mis, sans vous mentir, un mois à concrétiser ce projet. Mais vraiment. En fait, ce projet, genre, je voulais trop le faire depuis le début de ma chaîne. Genre, construire un puits ou un orphelinat ou quoi. Parce que dans ma tête, j'allais percer cash. Genre, je me suis dit quoi genre, il y en a pas deux des quoi moi. Mais je pensais pas que j'allais être sous-côté comme ça. Genre, je sais pas pourquoi je suis sous-côté comme ça. Genre, vraiment, je mérite les 1 million. Je croyais trop que j'allais buser cash et tout. Donc là, du tout, je suis tarpin sous-côté. Du coup, là, à la base de 500 abonnés, comme on est 500 abonnés. Ah, d'ailleurs, on est 500 abonnés. Ah, on est 500 abonnés. Yeah! Ah, je suis trop content, ouais. 500 abonnés, je suis trop fier de moi. Oh my god. En vrai, je m'en fous un peu des abonnés, mais non, en fait. Genre, je suis pas content en mode j'ai des abonnés. Enfin, si, je vais pas vous mentir. Genre, oui, le buzz, genre, le buzz. Genre, aussi, je suis content parce que, en gros, genre, 500 abonnés, 500 personnes qui adhèrent à, à comment je pense, tu vois ce que je veux dire? 500 personnes, genre, qui essayent d'être meilleures ou quoi. Genre, vraiment, dans ma chaîne, c'est vraiment ça, genre, le mood. Genre, le mood, c'est on essaye d'être meilleur et tout. On est tarpin bienveillant, on est tarpin, genre, on fait tarpin des projets, on est tarpin ambitieux, on veut tarpin changer. On veut tarpin changer le monde et tout, on veut tarpin des terres et tout, on veut tarpin faire de grandes choses avec des hommes et des femmes de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ma chaîne, c'est que s'abonner, c'est des hommes et des femmes de pouvoir. Voilà. Et genre, je suis trop content parce que, genre, en fait, ça faisait un mois, là, on est en quel mois juin, ben depuis tout, en fait, tout le mois de mai, je l'ai passé à chercher comment construire un puits. Comment, quelles sont les procédures, par quelle, par quelles entreprises il faut passer, c'est le moins cher, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est pas une arnaque, contacter des entreprises par mail, contacter des gens, faire des recherches. Ça m'a épuisé. Quand je dis ça m'a épuisé, ça m'a fatigué. Sans oublier que moi, je fais tout self-made, je le fais moi-même. Moi, Kimsai, il s'est fait lui-même. Il s'est fait lui-même. Il a eu besoin de dégâts. Il fait ses montages. Il fait il fait son script. Zarma script, c'est pour des vidéos pro, Zarma. Il fait son montage, il fait son script. Il fait sa lumière, il fait son décor. Il a ses idées, il fait ses projets. Il n'a pas de directeur artistique, il fait tout. Kimsai s'est fait tout seul. Kimsai s'est fait tout seul. Du coup, voilà. Ça rappelle la concrétisation. Du coup, voilà. De fil en aiguille, j'ai trouvé une entreprise. Cette entreprise, j'ai vu qu'elle proposait de faire des constructions de puits. Donc, il y avait des constructions de puits. Il y avait des constructions de puits, deux puits différents. Un puits à pompe et un puits normal. Le puits à pompe coûte 750 euros. Et le puits normal coûte 550 euros. Du coup, voilà, comme on est 500 sur ma chaîne, je me suis dit, si tout le monde veut vraiment payer mais 1 euro ou c'est 1 sur 10, mais 5 euros, on peut atteindre cette somme. Genre, voilà, c'est pas inimaginable. Et dans tous les cas, même si ça doit prendre 2 ans, 3 ans, 30 ans, ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, on l'aura fait. Et je vous jure, on sera tarpin fiers parce que nous, on n'est pas riches, nous. Nous, on galère, on est là, on n'a pas de sous, on galère, on trouve pas de travail. On est motivé et tout, mais on galère, mais vraiment, on sera 1000 fois plus content. Bref. Et du coup, il y avait le choix entre 3 ou 4. Entre 3 pays. Le Congo, le Cambodge et Madagascar. J'ai fait des recherches sur ces 3 pays. Et vraiment, c'est très chaud. Vraiment, ils sont dans des conditions misérables et tout. Mais vraiment, pour moi, Madagascar, c'était vraiment une île
Tropisac, je sais pas comment on dit. Tropisac. Paradisiaque. Genre vraiment pour moi c'était Madagascar. Genre go mes vacances à Madagascar. Mais Madagascar comme c'est un pays pauvre, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Je suis choqué, je vous jure. Quand j'ai vu des images et tout, ils avaient même pas l'eau. Les petits, ils avaient des maladies. Ils avaient des maladies à cause de l'eau et tout. L'eau, pour aller chercher l'eau, fallait aller tarper loin, remplir des gros bidons, tarper loin de chez soi et tout. Ils étaient hella maigres et tout. Pour se nourrir et manger de l'eau avec de la terre et tout, vraiment ça m'avait déchiré le cœur. Je dis pas que le Cambodge et le Congo, c'est pas des pays pauvres, mais la vidéo de Madagascar, vraiment, c'était la plus chaude. Et moi, ça m'a pris un mois et tout pour tout mettre en place, la cagnotte. Vraiment, voilà. Je suis trop fier. Je suis trop fier de moi. Genre, vraiment, je suis trop fier de moi. Genre, je suis trop fier de nous. Voilà, même si vous donnez 1 euro, sachez que c'est bien, parce que, genre, la cagnotte, elle va durer autant de temps qu'il faut, c'est-à-dire... c'est-à-dire 10 ans, 10 ans. Si 10 ans, tous les mois, il y a quelqu'un qui met 1 euro, au final, il y aura assez. Je rigole, je suis en maths. Bref, voilà. C'était tout pour les rumeurs. C'était bel et bien tout pour les rumeurs qu'il y avait à propos de mon projet humanitaire. Je vous mets le lien de la cagnotte sous chaque vidéo. Sous chacune de mes vidéos, il y aura le lien de la cagnotte. Le jour où on atteindra la cagnotte, si Dieu veut, je filmerai tout. Vous aurez tout votre argent. Comme ça, vous savez bien où votre argent va. Tous les preuves, les photos, les vidéos, la pancarte, le nom du puits, on va le choisir ensemble. Comme ça, voilà. Je vais taire les mauvaises langues. Je suis trop mytho, il n'y a pas de mauvaise langue, c'est moi la mauvaise langue. J'en ai marre de moi. Je me crie bel et bien les rumeurs tout seul. Bref, chaque don compte. Donc voilà, je vous mets la vidéo dans ma barre d'infos aussi. La vidéo et le lien seront dans toutes mes barres d'infos à partir d'aujourd'hui, désormais. Ensuite, on va parler de quoi après? Oh, je vous jure, j'ai trop un bon sujet là. On va parler de mes dents d'en bas, mon calvaire. Quand je dis mon calvaire, c'est pas... Bon, vous me connaissez, je suis un gros comédien. Mais là, je vous jure que c'est pas de la comédie. Mes dents, je vous raconte l'histoire de toutes mes dents. Quand j'étais petit, j'avais des dents qui se chevauchaient en bas, comme aujourd'hui. Donc du coup, ma mère, elle m'a... Non, c'était des dents de lait, donc du coup, ils sont tombés, après ils ont repoussé, comme ça. Ensuite, ma mère, elle m'a emmené chez un orthodontiste. Avec quel âge j'étais en CM2. Du coup, voilà, CM2. Appareil à l'intérieur des dents, on le voyait pas. Orthodontiste, déjà orthodontiste. 2 femmes. Ceux qui habitent dans mon quartier savent très bien qu'ils sont détestés de tous. Et je comprends pourquoi. C'est bel et bien moi qui leur a fait une mauvaise réputation. Bref. L'appareil et tout, je le pétais tous les 2 mois. Parce que je mangeais, rien qu'en mangeant une pomme, l'appareil se cassait. En mangeant des céréales, se cassaient dans l'appareil, ça me faisait mal, ça me rentrait dans la gencive et tout. Au bout, ça m'a... À l'intérieur, vers les dents du fond, il y avait un truc en fer, c'était tarpin pointu. Du coup, ça m'irritait la mâchoire, ça me faisait mal, ça me faisait saigner et tout. Bref. Je leur disais, mais elles s'en foutaient. Après, ça pendant 2 ans. Après les bagues en bas et en haut. En haut, c'est pas pourquoi j'ai des dents magnifiques en haut. En bas aussi, elles sont magnifiques, mais c'est juste qu'elles sont pas symétriques. Moi, je les voulais. Enfin, ma mère voulait que je les ai symétriques. Moi, perso, je m'en foutais à cet âge-là. En 4e, bague en bas en haut. Je sais pas pourquoi elles m'ont fait les dents du haut. C'est très bizarre, ces gadgets. Après. Ah oui. Je vous ai pas dit. C'est quoi? Quand je vais pour faire les dents l'appareil dentaire, genre les bagues, elle m'approche un gros truc avec de la pâte à modeler dedans. Elle me dit ouvre la bouche. Elle me dit tire pousse ta langue. J'arrive pas et tout. Elle me dit non plus, hein. Elle prend un petit bâton, cette pétasse. Elle prend un bâton.
Elle me l'a enfoncé dans la gorge. Elle me l'a enfoncé dans la gorge, j'étais comme ça. Bref, j'avais plus de place dans mon téléphone, ça m'a dehors. Du coup, elle m'a créé une phobie d'avaler ma langue. Parce que j'ai vraiment, clairement, j'étais en deux doigts d'avaler ma langue, de faire une crise d'épilepsie, parce qu'il y a la mousse qui sort et tout. Je sais pas, vous devez plus longtemps. L'appareil dentaire, je l'ai porté 5 ans en tout. 5 ans. Quand je l'ai enlevé, je me suis appareil de nuit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, il se casse. Il est en train de se casser, je vais l'avoir. Ouais, mon appareil de nuit est en train de se casser. Non, mais quand il est vraiment cassé, il revient. Le soir, je rentre chez moi, il se casse vraiment, je peux plus le remettre. Je ne le mets pas un soir, mais d'un soir, on décale tout. Comme c'était au début. Pendant un jour, je l'ai pas mis, pendant un jour. Et là, j'ai pleuré. Mes dents se remet comme au début. Bref, après j'avais trop la flemme de refaire toute la procédure et tout. Après je me suis dit quoi? Donc sa mère en vrai. Mes dents sont à la mignonne. Mes dents sont à la mignonne. Je dirais j'ai une dent cassée. Genre ça fait tarpin gang, j'aime trop. Genre comme demander si j'ai une dent cassée, je dis ouais. Ouais. Je me suis battu seul contre 10. Bref. Ah oui, aussi, petit message pour les gens qui savent pas cuisiner. Quand on vous dit ouais, je sais pas cuisiner, ouais, je sais pas cuisiner. Encore heureux, je sais pas cuisiner. Tu as jamais fait. Écoutez pas les gens qui vous disent. Écoutez pas les gens qui vous disent. Tu es rené en cuisine et tout. C'est normal que tu es rené en cuisine si tu es un débutant. Moi aussi, quand j'étais débutant, j'étais rené en cuisine. C'est normal. C'est à force de vous entraîner, de vous entraîner, de vous entraîner que vous allez devenir bon. Même meilleur que eux. Genre voilà, écoutez pas les gens qui disent vous êtes nul en cuisine parce que c'est eux qui sont rené en cuisine. Genre, si sont en cuisine, ils savent pas assaisonner une sauce, ils savent rien faire. La vérité. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé à cuisiner, j'étais rené. Je suis en cuisine, je suis en cuisine. Ben ouais. Encore heureux, je suis en cuisine, je vais de commencer. Encore heureux. Bref, mes vies, là, j'ai plus de place de mon téléphone, ça m'a saoulé, j'ai halal de choses à vous dire encore. Donc, du coup, voilà, la vidéo se termine maintenant. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Et voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour la suite de mes aventures. Oui, oui. Alors, regardez mes autres mukbangs. Si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le teaser de ma prochaine vidéo. Revendique faire de la sorcellerie pour réussir, tu vas faire fuiter ta propre sextape bientôt sur ta chaîne YouTube, c'est ce que tu as annoncé, et tu te dénudes dans des lives Instagram.